Merci madame, messieurs de votre fidélité. Bienvenue à notre programme hebdomadaire qui retrace l'actualité du Lualaba. Le 15 février 2026, la ville de Kolwezi a vibré au rythme d'un événement historique, la dédicace solennelle de la cathédrale Sainte-Marie, Reine de la Paix, Mariapolis de Kolwezi. La cérémonie a été présidée par l'évêque diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadinkamba, et a réuni de nombreuses autorités politico-administratives et ecclésiastiques, dont la gouverneure du Lualaba, Masuka Saini Fifi. Par ces gestes, les diocèses officialisent les transferts de son siège épiscopal et ouvrent une nouvelle ère spirituelle pour toute la province du Lualaba. Le gouvernement lualabais n'entend pas reculer dans sa politique de promouvoir la foi de ses administrés en leur dotant des cadres confortables, en se conformant à la vision sociale du président Tshisekedi. Voilà qui a justifié son appui financier à la construction de la cathédrale Sainte-Marie, Reine de la Paix, Mariapolis de Kolwezi, dont l'inauguration a marqué les esprits dimanche 15 février. Un projet initié par Fifi Masuka Saini à la grande satisfaction de l'évêque diocèse de Kolwezi qui a eu des mots appropriés pour manifester sa reconnaissance. Nous contemplons la beauté de cette maison puisqu'il y a des personnes qui ont choisi librement de nous en faire le don et le cadeau. C'est ici le lieu de rendre un hommage mérité à son Excellence Madame Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini pour sa générosité légendaire en faveur de l'Église. Ensuite, je rends hommage au respectable gouvernement provincial et aux fils et filles Masuka. Quant à la construction de cette nouvelle cathédrale, je dois le dire nettement, il n'y a pas eu une seule cotisation, un seul franc congolais ou dollar américain des fidèles de cette paroisse pour les travaux qui ont été exécutés. Pour le conseil en communication du gouverneur de province, José Muyumba, par ses gestes, l'autorité provinciale a tenu à restaurer ces symboles historiques de la ville miroir du Lualaba, en faisant briller également ses alentours. En initiant ce projet, le gouvernement Masuka a tenu à restaurer ou enrichir l'histoire de cette province, ou l'histoire de la ville de Kolwezi. Le gouvernement Masuka a initié la construction de la paroisse Mariapolis. Maintenant, tellement qu'elle a tenu que ce soit plus beau, les autorités de l'Église catholique ont tenu à ce que ce soit une cathédrale. C'est devenu la cathédrale Sainte-Marie, Reine de la Paix, Mariapolis. Donc, cette haine ne peut pas bloquer la marche de la machine Masuka, la marche qui matérialise convenablement la volonté politique de l'État. Le Lualaba a été choisi comme province pilote pour le lancement officiel de la campagne de vulgarisation des accords de Washington conclus entre les parties prenantes au processus de paix en République démocratique du Congo. Ces choix traduisent la volonté des autorités nationales d'ancrer les messages de paix, de cohésion et d'unité dans l'ensemble des provinces du pays en partant d'un territoire à fort potentiel économique et à forte visibilité institutionnelle. Les travaux ont été co-animés par les ministres nationaux de la communication et médias Patrick Mouyaya et la gouverneure Masuka. Plusieurs personnalités des premiers rangs ont pris part à cette rencontre. Dans ce mot, la gouverneure Masuka a salué l'engagement constant du président Tshisekedi dans la quête de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Elle a invité les forces vives du Lualaba à s'approprier les contenus de ces accords de Washington, insistant sur la nécessité d'une mobilisation collective et responsable pour accompagner leur mise en œuvre effective. Nous voyons le président à Doha, aux Émiratis, aux États-Unis, en Afrique du Sud, à Addis Abeba. Il cherche la paix par tout le moyen. Évidemment, il y a les sujets qui, chaque fois, quand on en parle, les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des accords? Bien sûr, il y a eu des accords. Est-ce que ces accords sont défavorables pour la population de la République démocratique du Congo? Nous avons le ministre de Communication et porte-parole de notre gouvernement. Dans le cadre de l'évaluation des dégâts causés par les fortes pluies qui se sont récemment abattues sur les villages Kalende, le ministre provincial de l'Environnement et Développement durable, Nicodème Oman Intendant, a personnellement conduit une mission de terrain le mardi 17 février. Situé à environ 90 km de la ville de Kolwezi, ce village a été durement touché par les intempéries. La présence du ministre sur place a permis de constater l'ampleur des dégâts matériels et de s'imprégner des préoccupations des sinistrés.
Tous les fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation Lualaba ont échangé avec la gouverneure, avec leur coordonnatrice provinciale, Masuka Senififi, gouverneur du Lualaba. Au cours de cette rencontre stratégique, il a été question d'appeler ces responsables fédéraux à soutenir activement les actions du président Tshisekedi ainsi que celles de sa représentante en province. Les échanges ont également porté sur la nécessité de renforcer la vulgarisation des accords de Washington en vue d'une meilleure appropriation par la population du Lualaba. En mission de travail au Lualaba, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants et les Ntambwe a été reçu par la gouverneure de province. Les deux personnalités ont échangé sur la collaboration dans la mise en œuvre pratique de l'identification, récupération, valorisation et sécurisation des biens des anciens combattants. Eliezer Ntambwe a salué l'engagement de la gouverneure pour la réussite de cette mission. Déjà, pour ce qui concerne le Lualaba, il y a toutes les facilités. Parce que j'ai trouvé que Madame la gouverneure avait déjà fait un pas dans le même sens et qu'il y a les cimetières des anciens combattants dont les travaux vont devoir commencer. Et dans cette collaboration avec le gouvernorat de la province, je pense que tout sera fait pour honorer ceux qui se sont battus. Ouverture à Kolwezi d'un atelier d'échange sur les substances minérales organisé par les centres d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales sous le haut patronage du ministère national des Mines. Représentant l'autorité provinciale, le vice-gouverneur Clément Ofunji a salué la tenue de ces assises dans la province, soulignant ainsi leur importance pour une meilleure gouvernance et valorisation du secteur minier. Le nouveau consul général de la République de l'Angola, Baza Lubumbashi, a été reçu en audience par la gouverneure Masuka Saini. Au cœur des échanges entre la chef de l'exécutif provincial et les diplomates angolais Antonio Miala, les renforcements des relations bilatérales et la consolidation des projets communs entre la province du Lualaba et l'Angola. Le ministre provincial de la fonction publique Mathieu Kazemensouana, accompagné du secrétaire exécutif Jules Kabouit, a consacré la journée du jeudi 19 février à une tournée des prises de contacts et d'inspection dans tous les services relevant de sa tutelle. Pour les émissaires de la gouverneure Masuka, le gouvernement est résolument engagé à améliorer les conditions de vie et de travail au sein des institutions publiques. L'objectif principal, c'est de mieux connaître la réalité dans laquelle vivent les services qui sont sous ma tutelle. On ne peut pas diriger un service seulement sur papier. Le Lualaba a pris l'élan d'aller vers le développement. Moi, mon rôle, c'est de descendre jusqu'au niveau des services pour que nous puissions informer l'autorité. À la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'images d'un viol collectif présumé au quartier Golf Eastem, les services de sécurité du Lualaba ont procédé à l'arrestation des 10 jeunes gens présentés comme membres d'un réseau criminel. Présentant la gouverneure du Lualaba, Masuka Saini, ces suspects devront répondre de leurs actes devant la justice dans un dossier qui a profondément ému l'opinion publique. Un nouveau-né dans le monde de l'hôtellerie à Kolwezi. Nice Lodge Hotel. Nice Lodge Hotel est un espace confortable pour votre séjour apaisé. Avec nos chambres spacieuses et équipées à votre goût, votre séjour est garanti dans un environnement sain et sécurisé. Vous avez un creux? Nice Lodge Hotel met à votre disposition un restaurant pour régaler vos papilles avec des mets rapides, chauds et délicieux. Chez Nice Lodge Hotel, votre repos est assuré avec un service de qualité. Nice Lodge Hotel est situé au numéro 84 du croisement des avenues John Kachung et Soké, dans le quartier Joli Site, la commune de Manika. Bienvenue. Madame, Messieurs, merci de nous suivre.